Conseil en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Avant d'aller retrouver l'auteur du jour, parlons du Festival international La Semaine des Fous du Livre. La 5e édition se rapproche. Il y a ce thème, un établissement, une bibliothèque. Le pays à l'honneur, c'est le Sénégal. L'événement, c'est du 10 au 13 décembre prochain. Et pour en parler, Fidélie Ananga est avec nous. Bon après-midi, Fidélie. Bon après-midi, Jean-Jacques. C'est un plaisir de t'accueillir une fois de plus. Plaisir partagé. Et surtout, j'ai envie de dire que la folie des livres soit avec nous et Merci. avec tous les auditeurs. Merci bien. Et les Fous du Livre, le Festival international, la Semaine des Fous du Livre arrive. Oui. C'est un événement particulier. Allez, planter le décor, de quoi est-ce qu'il est question? Pour un rappel mémoire. Alors, il sera question durant cette semaine de rassembler tous les acteurs du livre du Cameroun et d'ailleurs puisque c'est un festival international, Oui. et surtout de marquer le coup par rapport aux éditions antérieures parce que nous voulons que le livre devienne pour le Camerounais une culture, Oui. pour le Camerounais l'Africain en fait, une culture. Le pays à l'honneur, c'est le Sénégal. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Alors, le pays à l'honneur, C'est aussi un c'est le pays de Gabon. lecture. Ah oui, le Gabon. Voilà, D'accord. c'est le Gabon. Déjà, les raisons sont nombreuses, mais je parlerai déjà de cette fraternité. Le Gabon, c'est un pays frère. Oui. Le Gabon, c'est également un grand pays en termes de promotion du livre. C'est également un exemple pour l'Afrique en général. Oui. Le Festival international, la Semaine des Fous du Livre, qui sont concernés? Tout le monde est concerné. Nous sommes tous concernés. Que nous soyons écrivains, éditeurs, lecteurs, jeunes, âgés, nous sommes tous concernés au même titre. Parce qu'en réalité, le livre nourrit l'esprit. Et l'esprit de tout le monde. Donc, nous voulons justement que tous les Camerounais puissent adhérer à cet événement. L'événement va se dérouler où exactement? Au Musée national comme d'habitude? Oui, du 10 au 13 décembre. Donc, nous attendons, comme je viens de le dire, tous les Camerounais, tous ceux qui peuvent, et même si quelqu'un sent qu'il ne peut pas, qu'il essaye, on a encore une bonne marge du temps, qu'il essaye d'aménager son programme pour venir faire un passage au Musée national et découvrir non seulement la beauté des rencontres, mais aussi l'impact que le livre peut avoir dans la société camerounaise. Qu'est-ce qu'on va venir trouver au Musée national? On imagine des stands où on va rencontrer des éditeurs, des auteurs? Alors, un peu de tout ça. Il y aura des stands, il y aura des éditeurs, il y aura des écrivains. On aura également des visiteurs lambda, mais vous savez, le festival donnera aussi l'occasion à chacun d'échanger. D'avoir le privilège de communiquer avec des écrivains dont on a souvent entendu parler, simplement d'apprendre, de se cultiver et pourquoi pas d'avoir une petite inspiration, une étincelle d'inspiration. Et c'est d'ailleurs ce que nous voulons au Fou du Livre, que chacun sache qu'il est capable, qu'il est prêt à écrire et
En fait, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Il y aura des tables rondes nécessairement sur plusieurs thèmes. Oui, plusieurs thèmes. Des thèmes, déjà, vous avez cité tout à l'heure le thème concernant le thème de la première journée. Un établissement, une bibliothèque, jeunes à l'écriture. Nous voulons justement que la jeunesse qui est qualifiée aujourd'hui d'une jeunesse qui ne lit pas, qui ne se cultive pas, que la jeunesse montre de quoi elle est capable et qu'elle puisse s'outiller encore un peu plus. Nous avons également des thèmes qui tournent autour de l'industrie du livre à l'ère du numérique, des thèmes qui abordent la notion du livre et la promotion du développement durable, et même plusieurs autres thèmes. Donc, conférences, tables rondes et autres. Tous les acteurs sont conviés notamment aux échanges. Est-ce que notamment pour cette première thématique, un établissement, un livre, est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un rêve? Est-ce que c'est possible de réaliser? Lorsqu'on regarde les établissements à Yaoundé, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui possèdent en leur sein cette infrastructure-là. Alors, est-ce que c'est un rêve? Je dirais non. C'est plutôt un objectif, en fait. On part, même si dans un établissement, il y a un tout petit peu, 2-3 livres, c'est un départ. Ce que nous voulons donc justement, c'est de pousser non seulement les élèves, mais aussi les chefs d'établissement à avoir cette culture-là. Parce qu'en fait, quand on dit de la jeunesse qu'elle ne lit pas, peut-être parce qu'elle n'a pas accès à des ouvrages. Il faut donner des livres aux jeunes, aux élèves. Très bien. Donc nous voulons équiper les jeunes, nous voulons mettre les jeunes au centre de cette activité-là. Raison pour laquelle des concours d'écriture ont été lancés. Concours qui ont pour principal acteur ces jeunes-là. Oui. C'est les élèves. Oui, bien sûr. On parle des élèves. Alors, finalement, on a dit du 10 au 13, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'il y a des auteurs qui viennent d'ailleurs, qui seront présents à Yaoundé? Alors, nous avons déjà l'écrivain à l'honneur, l'ancien ministre de la République du Congo, le professeur Henri Djombo. Nous avons... Il aime bien un ami du Cameroun. Il oui, aime bien bien le Cameroun. sûr, et il se sent bien au Cameroun. D'ailleurs, il est impatient d'être là. Nous avons Jerry Ismaël Fonsa, qui est également à l'honneur, qui sera là. Nous avons d'autres écrivains qui, justement, feront leur dédicace durant ce festival. C'est un grand moment de lecture, de réflexion. C'est clair, et d'échange également. Et surtout, puisqu'on parle de festival, ce sera aussi un grand moment de festivité parce qu'on aura des prestations artistiques. Il n'y aura pas que du livre alors? Il y aura également un peu de musique, un peu de poésie, de slam? Bien sûr, puisque quand on lit, déjà que le livre fait partie de... Écrire, c'est un art. Et dans l'art, il y a une grande diversité. Donc, poésie, slam, musique. Ce qui est clair, c'est que nos visiteurs ne seront pas déçus, aucunement. Il faut rappeler que l'entrée, c'est libre. Chacun l'entrée est libre. Vraiment comme il souhaite. Oui. Il ne s'agit pas de... Voilà, vraiment, chacun vient à la découverte du livre et de l'écriture. C'est ça, justement. Et il ne faut pas... Si vous pouvez même venir accompagner, c'est bien. Venez avec les enfants. Voilà, avec les voisins. Prenez toute votre famille et venez nous retrouver au Fou du Livre. Je rappelle que vous êtes enseignante et donc vous savez exactement de quoi vous parlez. Bien sûr. Vous êtes enseignante et vous enseignez effectivement le français, la langue française. Oui. Vous avez peut-être fait un constat. Est-ce que les enfants qui lisent plus sont un peu plus intelligents que ceux qui lisent moins? Un peu plus intelligents, un peu plus cultivés, je dirais. Parce que l'intelligence fait partie de la culture, moi, je pense. Donc, ils sont plus cultivés, sont plus ouverts et ils osent facilement. Oui. Quand je dis oser, c'est aller affronter les difficultés, envisager les solutions et autres. C'est aussi ce que le livre apporte. Alors, cette ouverture au monde là. Oui, il faut peut-être ouvrir son esprit, donner les livres aux enfants très tôt. Oui. Initier ces derniers à la lecture, ça va être une habitude de plus tard. Oui. Quand on commence dès le bas âge, on donne la culture. C'est en fait une éducation. Oui. Lire fait partie de l'éducation. Quand on apprend à l'enfant à lire, il grandit avec cette habitude.
Et parce qu'on le lui a inculqué, il connaît la valeur du livre, il connaît la valeur de la culture. Et plus tard, pourquoi pas, il deviendra un bon écrivain. Merci Fidélie Ananga. Merci, vous êtes enseignante de français, vous êtes également auteur. Oui. Vous avez publié, rendu public ou mis à la disposition du grand public Cœur meurtri. C'est une nouvelle. Oui. Et bon, il y a également une pièce de théâtre en préparation. Je n'en dirai pas plus, mais... On va être patient. Voilà, on va être patient. C'est aussi ça. Au fond du livre, il y a cette étincelle-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une lucide folie, en fait. Oui. C'est pas une folle folie. Non, pas une folle folie. Je dis bien une lucide folie. On est fiers d'être fous, mais fous du livre. Ça, c'est bien de le dire. On rappelle que c'est du 10 au 13 au Musée national. 10 au 13 décembre au Musée national, entrée libre et gratuite. Nous vous attendons tous. Vous, vos amis, votre famille, en fait, vos voisins. Venez avec tout le monde. D'accord. En tout cas, on va reparler de cet événement, certainement prochainement. Ah, c'est sûr. Ah, de toutes les façons, visiblement, on va marquer un break après le break et on va nécessairement revenir pour parler plus globalement de l'auteur du jour, avec un livre qui fait également une peinture de notre société, une peinture du Cameroun, une peinture de Yaoundé. Vous allez certainement découvrir un travail qui vous donnera des frissons quand on se retrouve face à certaines réalités. Face à certaines difficultés également. La crise anglophone notamment a été peut-être le prétexte ou le grand sujet phare, mais à l'intérieur il y a d'autres sujets qui sont évoqués, il y a d'autres sujets qui sont révélés dans ce livre. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature.